François Talaron, acceptez-vous de prendre pour épouse Delphine Duroc, ici présente? Oui. Delphine Duroc, acceptez-vous de prendre pour époux François Talaron, ici présent? Non! Non mais ça va pas bien? Qu'est-ce qui te prend? Bah, Delphine, je te parle. Oui, j'entends, je suis pas sourde. Bah oui, bah qu'est-ce qui te prend? Bah, il me prend, voilà, c'est comme ça. Oh bien, tu vois bien la situation? T'as vu la tête de ma mère? Oui, bah, justement. Quoi justement? T'as vu sa tête quand t'as dit non? Non, mais j'ai vu sa tête quand t'as dit oui. Attends, Delphine, je peux savoir pourquoi tu viens de répondre non? Eh ben, parce que j'avais pas bien compris la question du maire. Tu te fous de ma gueule? Oui. Ah, là tu dis oui. Hein. Pourquoi tu peux le dire oui? C'est pas que t'aurais une malformation que j'aurais pas vue pendant 7 années de vie commune. Delphine, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Ah bon, bah, si les autres fois, ils ont dit oui, tant mieux, hein. Oui, 2 secondes. Elle avait pas compris la question du maire. Oh, et puis de toute façon, c'est trop tard, j'ai tout gâché. Oh, et puis j'ai mal aux pieds, moi. François, je veux qu'on rentre à la maison tous les deux, s'il te plaît. Oui, je vais renvoyer tout le monde. Ma mère, sa robe à 6000 balles, elle la mettra demain. Hein. Très pratique pour voyager, surtout la Capeline. Simplement, un petit service pour ma grand-mère, j'aimerais bien qu'elle dorme dans le salon. Hein, parce que les 9 heures de train, je voudrais pas lui recoller tout de suite dans les dents. Bah, juste un petit coup de fil au traiteur pour les 200 couverts. Annuler 1 heure avant, il me semble que c'est correct. Et pour mes potes, qu'est-ce que je leur dis? Ben, tu leur dis qu'on est crevé, qu'on a plus envie. Oui, qu'on rentre à la maison, qu'on se fait un petit plateau télé, ils comprennent. Bon, c'est des amis ou c'est pas des amis? Bon, attends, Delphine, on va se calmer, on va se reprendre. Surtout toi, hein, je te fais juste un petit topo de la situation. C'est donc un mariage. Hein, la mairie est remplie de Duroc et de Talaron. Si tu reconnais les noms, c'est pas par hasard, c'est toute ta famille et toute la mienne. Et il faut pas se mentir, s'ils sont tous cassés le cul à s'endimancher pour se retrouver à la mairie de Cavaillon, c'est pas uniquement pour bouffer du melon. Est-ce que j'ai assez bien résumé la situation ou il te manque des détails? De toute façon, je savais bien que ça ferait des histoires, alors... Ça fait pas des histoires, qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est toi qui fais des histoires. Oui, 2 secondes, elle est aux toilettes. Oh, bah alors là, certainement pas, je suis toute nouée. Oui, bah fais-nous grâce des détails. Ouais, bon, on va bien que c'est toi qui te marie, hein. Attends Delphine, je te jure, souffle un bon coup, tu sais plus ce que tu dis. Tu tiens toujours à moi, t'as toujours envie de te marier. Non, mais c'est pas la question. Si, en gros, c'est la question qui vient de te poser, si. En plus, il est moche, ce maire, on dirait un hamster. Et on s'en fout, c'est pas lui que t'épouses. Et puis sur Cavaillon, il y avait que ça comme mère. Allez, tu te redonnes un coup d'éponge et puis on y retourne, hein. Non, mais tu sais, c'est pas bien. Quoi, c'est pas bien? Bah, j'ai menti. Bien sûr que t'as menti, je sais bien que t'as menti. On pouvait pas leur dire que t'étais enceinte. Par contre, ce serait bien qu'on y retourne avant que ça se voit. T'es la plus jolie. C'est vrai? Oui. Bon, d'accord, allez, on y va. Bon, tu veux qu'on remette la musique? Oui, mais très 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 fort alors. Bon, alors remettez la musique, hein, mais très 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 fort alors, hein. Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Bon, très bien, alors là ça commence à me faire de moins en moins rire. François, faut que je te parle. Tu préfères pas qu'on se marie d'abord, comme ça on sera débarrassé? Non, faut que je te parle avant. Tu sais Delphine, on va se marier, il y en a pourquoi? 2 minutes, après on aura tout le temps de se parler. C'est ça, jusqu'au divorce, je m'en vais. Non, 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 ça va, c'est bon, vas-y, on parle avant, je t'écoute. Bon, alors tu te souviens, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés. Oui, Et nous nous sommes tout de suite aimés. oui, Au fil des années, nous avons appris à nous connaître, oui, à aimer nos qualités, nos défauts. oui, Une souris verte qui courait dans l'herbe. oui. Eh ben tu vois, tu m'écoutes pas. Je dis n'importe quoi et puis toi tu dis oui. Mais si, je t'écoute, hein, simplement t'es en train de me faire une litanie sur notre rencontre. On va pas passer en revue tout ce qu'on s'est dit pendant 7 ans. Parce que là, c'est plus nous qu'on va marier, c'est nos parents qu'on va enterrer. Je m'en fous, ils attendront. C'est mon mariage, je fais ce que je veux. Mais ça va. Ça va. Bien. Bon d'accord, je passe les détails. Ah oui. Première année, Hum. deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Il y a 2 mois, je revenais d'un certain rendez-vous. Je t'ai dit quelque chose et tu m'as répondu quelque chose. Bon, tu vois de quoi je parle? Il y a 2 mois. Oui, Mais qu'est-ce que je t'ai dit il y a 2 mois? je revenais d'un certain rendez-vous. Oui. Et ben lequel? Mais je sais pas, moi, d'où tu revenais. Le gynécologue. Gynécologue. Le gynéco. Eh ben vas-y, dis-le, il y a personne. Bon, et je t'ai appris que j'étais enceinte. Oui. Et on a décidé qu'on allait se marier. Oui, on a décidé, oui. Tu remarqueras même que ce serait déjà fait si t'avais pas eu un petit coup de chaud il y a 5 minutes, hein. Ben, mon coup de chaud, il va te faire froid dans le dos parce que je... Quoi?
Non, je peux pas, j'arrive pas, je peux pas. Je comprends rien de ce qu'elle dit. Je comprends rien de ce que tu dis. Je suis pas enceinte, voilà. Quoi? Non, j'ai jamais vu de gynéco. Ce jour-là, j'étais chez Babette qui est bibliothécaire. Je vois, ça n'a rien à voir. Je dis ça comme ça pour voir comment t'allais réagir. Et puis toi, t'as voulu qu'on se marie et tout le monde s'est emballé. À la fin de la journée, les bancs étaient partis. Puis moi, je n'osais plus dire que c'était pas vrai parce que j'avais peur qu'on se marie plus. Puis Babette, elle disait dis rien, dans 2 mois, il s'en rappellera plus. Entre parenthèses, elle est cool cette Babette. Résultat, on est là comme de nuit et je suis pas plus enceinte que toi. T'es pas enceinte. Vous nous laissez un quart d'heure, un petit détail à régler avec Delphine. Tu vas m'engueuler? Non. Tu vas me frapper? Non. Oh là là, qu'est-ce que tu vas me faire alors? Un bébé? Oh. Oh, dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 1 800 €. T'entends? Ouais, 1 800 €, c'est pas très cher. Ouais. Il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil. Hein. J'imagine. Ça fera vraiment de belles vacances. Hein. Pour ma mère. Ah oui, Hein, chérie, une croisière pour ma mère. très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Oui, puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah, bah tiens, elle pourrait y aller avec Madame Bercor Ouais. aussi en Égypte. Ils s'entendent tellement bien toutes les deux. Bon, enfin, Marc, s'il y a que ça, hein. Nous aussi, on s'entend bien, hein. Oui, tu sais bien qu'avec le magasin, nous on peut pas partir en Égypte oui. en avril. Oui. En plus, jouer sur les collections, septembre, octobre, c'est la rentrée. Bon, bah, les fêtes, j'en parle même pas, hein. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection du printemps. Oui, il reste avril. Oui, mais tu sais bien qu'avec Oui. le magasin. Ah oui, je viens de te le dire. Tu vois, c'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronaute, ou Marie Curie, ou Claudia Schiffer. Et moi, bah, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12 avec ta mère, d'accord? Mais en vacances quand même, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression et qu'elle est fragile en ce moment. Hein. Oui. Alors ça, c'est sorti de dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. Hein. On voit pas trop comment on pense s'en sortir. Hein. Elle a un planning assez bien organisé, elle se débrouille très très bien parce que ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Bah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. Oui, bah, c'est peut-être plus facile d'avoir le moral à 2 dans 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux, s'ils savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Hein. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah, d'accord, très bien. Alors, tes parents, en avril, ils sont dans leur villa, en Camargue. Tu sais, avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel, tout ça. Hein. Alors, s'ils préfèrent s'enfermer pendant une semaine dans une cabine de 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on pourrait peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. Hein. En plus, je crois que tes parents, ils adorent ma mère. Bon, alors je vois très bien où tu veux aller, mais moi pas ce soir, je suis pas en jambes. Ah bon? Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la finir. En effet, c'est important. Oui. Et puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente? Non, mais je suis curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien, rien. Je
voulais juste que tu saches que j'avais remarqué, c'est tout. Très bien, alors je sais pas ce que t'as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah, bah voilà, on y est, donc tu supportes ma Très mère. bien. Alors cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire. Alors qu'elle a jamais eu de problème pour marcher. Tu trouves pas ça un peu déplacé quand même? Très bien. Alors c'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois, et je voyais très bien ça dans son entrée. Si c'est quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je te rappelle au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Voilà. Très jolie perruque en plus. Hein. Très. Tu préfères que je la pose dans l'entrée ou l'introduire dans la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère est bien. Tu sais, elle t'aurait fait une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux, bizarrement, j'aurais préféré ça. Tiens, à propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre, ça sert que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Bon, alors, ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, c'est lui quand même. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est même grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Oui. Cher la rencontre, Oh non, hein. écoute, n'exagère pas, à cette époque-là, il pouvait pas savoir qu'il était mon père, faut qu'elle était ma femme, faut qu'on allait se marier, quoi, tu m'as comprise. Enfin, tu m'enlèveras pas d'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. J'ai tellement rigolé, j'en ai encore mal au ventre. Bon, ben, vous n'avez pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la trace en tête à ta mère. Mère, j'en ai marre de ta mère. J'en peux plus, Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air, sinon je vais bouffer sa canne. T'as compris? Alors d'abord, je te demanderai de baisser d'un ton. On va commencer par foutre la paix à ma mère, hein. Parce que je te garantis que si mon père est encore vivant, il viendrait casser la gueule à ton père, l'autre tordu, là. Hein, si ton père est tordu, ton père est tordu. Je dis autant de fois que je veux. Mais si jamais je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, hein, les magazines et toutes les crèmes épilatoires. Parce que ma maman, si elle avait pété là, je serais pas là non plus. Et à l'heure qu'il est, on serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle se permettra de te faire un contrôle fiscal. T'as compris? Tu sais, je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents, j'ai l'impression que ça nous énerve. François, chérie, il est 8h30. Ah ouais? Eh oui. Ah ouais, t'as raison, tiens. Je suis crevé. Je vais me coucher. Mais comment ça, tu vas te coucher? Ouais, Tu vas aller dîner? j'ai pas faim. Ah non, mais mon amour, je te demande pas d'avoir faim, je te parle du dîner avec Fabrice et Magali. T'as pas oublié quand même? Ah, complètement. Oh non, écoute, annule. Oh non, moi je suis crevé, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Oh non, non, certainement pas, on n'annule pas un dîner une demi-heure avant, je suis désolée. Ouais, dis que c'est grave, qu'on a une hépatite C tous les deux, qu'on en a plus pour longtemps. Enfin, écoute, invente ce que tu veux, moi je vais pas chez Fabrice et Magali ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui viennent chez nous. Quoi, t'as pas vu que j'avais dressé la table? Tu pensais peut-être que j'avais pris de l'avance sur le réveillon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîner? C'est encore un truc qui s'est décidé sans moi, ça? Tu m'as jamais dit que Fabrice et Magali venaient manger ce soir? Si, la semaine dernière, je t'ai dit samedi en 8, Fabrice et Magali viennent dîner à la maison. Non, tu me l'as dit? Bah samedi en 8, mais dans l'autre sens. Mais évidemment, comme t'écoutes jamais rien. Moi je commence à en avoir ras le cul qu'on prévienne de tout au dernier moment dans cette baraque, hein. Comment ça, au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps pour te préparer un dîner, toi? Je sais pas à qui tu l'as dit, mais certainement pas à moi, hein, je m'en souviendrai. T'as raison, je me suis trompée, je l'ai dit à la femme de ménage, mais vous ressemblez tellement tous les deux. Enfin merde, j'ai bossé comme un taré toute la semaine, j'ai dormi 4 heures par nuit maximum, hein, et le seul soir où je peux me reposer tranquillement, tu me colles un dîner à la con sur les bras,
Tu te fous complètement de ma gueule? Ah non, c'est toi qui te fous de ma gueule. C'est l'anniversaire de Fabrice ce soir et je t'ai dit qu'il venait le fêter à la maison. D'ailleurs, je m'en souviens très bien, quand on en a parlé, moi j'étais là et toi t'étais là. Et même que tu m'as répondu super. Oh. Je t'ai répondu super. Oui. Moi, j'ai dit super. Je dis jamais super. Hein. Même quand je vais prendre de l'essence. Alors ma réponse, tu l'as rêvé samedi dernier. Non, mais alors là, il faut le voir pour le croire, hein. Et au fait, depuis quand on passe des dîners à la con avec Fabrice et Magali? C'est nouveau ça? Ouais, j'ai pas dit qu'on passait des dîners Si, à la ça con. fait pas 15 Non, secondes, c'est pas ça vrai. fait une semaine, ça fait 15 Oh, secondes. merde. Dîner à la con, t'as dit, dîner à la con, ça va la faire plaisir quand il faut savoir. Comment ça me faire chier, Delphine, hein? Comment sérieusement me faire chier, quoi. Je pense que t'as décidé de me niquer mon week-end, mais c'est vraiment bien imité, hein. Oh, bah oui. Fêter l'anniversaire de ton meilleur ami avec sa femme à la maison, je me suis dit, ça lui a gâché son week-end, j'ai pas pu résister. Tu vas peut-être me dire que tu l'aimes pas, Fabrice, François. C'est qui ça, Fabrice François? Oh, François, je te parle de Fabrice. Bon, ils arrivent dans 20 minutes, qu'est-ce que je leur dis? Rien. Je les emmerde, moi je vais me coucher. Très bien. Alors, je vais mettre un post-it sur la porte. François est allé se coucher, il vous emmerde. PS, bon anniversaire, c'est ça, je marque ça, c'est ça, je marque ça. Merde, je te dis merde. Mais moi aussi, je te dis merde. Tu m'as jamais dit que Fabrice et Magali venaient manger ce soir, c'est pas C'est vrai. pas vrai? Non. Je vais le tuer. Tu étais dans ce fauteuil. On venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance, je sais plus. Il était 8h05. Alors je m'en souviens très bien parce que j'avais mon peignoir blanc. Enfin, anciennement blanc depuis que tu as fait tourner dans la machine avec ton short de foot, mais bref. J'allais me sécher les cheveux et je suis revenue exprès pour te dire, tu n'oublies pas chérie, samedi en 8, Fabien. Non, J'ai c'est pas fini. Merde. Et puis alors, mais comme si c'était hier, hein, j'allais repartir et je suis revenue. Et c'est là que tu m'as répondu. Tu t'es tourné comme ça et tu m'as dit super. Tu te souviens de tout ça, toi? Ouais. Eh ben, fallait me le dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de ce dîner. Non, Je t'ai jamais dit que Fabrice et Magali venaient dîner ici ce soir. non. Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Eh ben, peut-être, hein. Seulement, t'as dû me coller ton séchoir plein pot sous le nez et tu m'as fait voilà. Hein. Et moi, par gentillesse, j'ai dû répondre super, ou Huppert, ou Isabelle Huppert, tu vois, je crois que je m'en fous. Le séchoir sous le nez. Parfaitement. Le séchoir sous le nez, la salle de bain est au bout du couloir. Je suis obligée d'aller chercher une rallonge de 15 mètres pour venir te foutre le séchoir sous le nez. Non mais attends, mais ça c'est plus fort que le Roquefort. Ben, j'ai pas entendu. Voilà, ça t'arrive jamais à toi de pas entendre? T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Oh, t'as pas entendu, il a pas entendu. Mais c'est pas grave, si t'as pas entendu, c'est que je l'ai dit, donc je l'ai dit. Je peux pas savoir si tu l'as dit ou pas puisque je t'ai pas entendu. Ah, bah alors là, bravo. Hein. Arrête avec tes mains. Fais ce que je veux. Ben, moi aussi je peux le faire. Oh, bah oui, c'est ça, c'est le moment de faire des guignolades. Rien n'est prêt, j'ai une avant-plotte. Il faut que je file de la pintade, que ça me dégoûte d'avance. Tout ça pour ton Fabrice qui n'aime rien, qui foutu même pas y toucher. D'abord, lui, hein, je me demande bien ce qu'il aime, hein, sa pomme. Oh là. Sur un autre ton quand tu parles de mon meilleur ami. Hein. Bah, quoi, c'est pas vrai? Sur un autre ton quand tu parles de Fabrice. Hein. Faut savoir, hein, tout à l'heure c'était un dîner à la con et maintenant c'est Monseigneur, sa sainteté Fabrice. C'est pas Monseigneur, sa sainteté Fabrice. C'est Fabrice tout court. Mon meilleur ami. Hein. J'aimerais bien que pour son anniversaire, on l'accueille dans la bonne humeur. Alors là, il y a 5 minutes, monsieur voulait aller se coucher après sa semaine très fatigante. Et maintenant il faudrait mettre de la bonne humeur et tagadi et tagada. Sinon il serait foutu dire que c'est moi qui gâchais la soirée. Mais il y a 5 minutes, Fabrice et Magali, tu savais même plus qui c'était. Et je ne savais pas qu'il y avait ce Je dîner. te l'ai dit, Asminard, t'avais qu'à écouter. Je sais, t'es revenu exprès de la salle de bain avec ton séchoir, je m'en souviens pas. Hein. Faut te le dire en quelle langue. Alors au lieu de te déformer la tronche, tu ferais mieux d'aller vider la pintade. Et de la mettre dans le four. Ils vont arriver, rien sera prêt. Non mais attends, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre la pintade. Je vais la balancer dans la gueule, dans ta gueule de con. Non mais pour qui il se prend? Il va te faire foutre avec ton Alzheimer. Oh, 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 oh. Alzheimer toi-même, hein? Alzheimer toi-même. Apprends plutôt à venir à l'heure à tes rendez-vous. Hein? Après, tu viendras me donner des leçons. Je fais exprès d'être toujours en retard rien que pour t'emmerder. Ouais, je le sais, t'es qu'une chieuse. Toi aussi, connard. C'est la pintade que j'ai vu passer. Là. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'entends, je suis pas sourde, moi. Eh ben, réponds, on fait comme ça. Pas envie de parler. Oh putain, quelle emmerde. Allô? C'est Fabrice, qu'est-ce que je lui dis? Parler d'Isabelle Huppert. Oui, Fabrice. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, non, mais on annule tout, bien sûr.
Non, bah tu parles, Delphine n'avait pas encore mis la patate dans le four, alors... Oui. Hein, oui, c'est ça, on embrasse Magali. Hein. Oui, Delphine vous embarrasse. Embrasse. Oui, c'est ça, appelle demain pour donner des nouvelles. Hein. Alors, au revoir, Fabrice. Bon, on peut savoir ce qui se passe. Non. Bon, allez, parle. Non. Bon, ça va, maintenant, dis quelque chose. Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Elle a eu une attaque. Merde. Voilà où on en est. Avec tes conneries. Avec mes conneries. La prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'aurai recommandé, pauvre tâche. Avec accusé de réception, gros con, c'est ça, casse-toi. Un peu que je vais me casser, oui. Je vais prendre l'air. Où tu vas? Où je veux. Hein. Dans un endroit où il n'y a pas d'anniversaire, pas de pintade et surtout pas de chieuse. T'es qu'un salaud. Hein? Oh, moi aussi. Je suis vidée. On est marre. Et moi aussi j'en ai marre. J'en peux plus de cette vie. Moi non plus, j'en Je peux suis plus. pas heureuse. Et moi non plus, je suis pas heureuse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais te le dire ce qu'on fait. On dit, Oui, bah dis-le ce qu'on dit. on dive. Quoi, endive? Pourquoi tu me parles d'endive? Je te parle pas d'endive, je te dis qu'on dit veau. On dit veau. Faux. On dit va. Oui, bah on divorce. On divorce. Tu oses me demander le divorce? Non, je te demande le divorce, tu me l'as un petit peu soufflé, non? Hein? Tu connais beaucoup de mots qui commencent par divorce, toi. On divorce? Divorce? On divorce. Divorce. On divorce. Alors, le lave-vaisselle pour moi, le lave-linge aussi, sèche-linge évidemment, Oui, l'aspirateur? ça va avec. Bien sûr. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, t'as oublié les balais, hein, mais je vais les prendre si ça te fait rien. Alors, je prends balai et éponge, hein, si ça te paraît... Ok, alors ensuite, dans la bibliothèque, je prends l'encyclopédie universalis, toute la Pléiade et la collection série noire. Alors, je te laisse bien sûr en bas le jeu des 7 familles et le Scrabble. Ah, tu feras attention, dans la famille Babouin, il manque la mère. Oui, D'accord. et dans le Scrabble, il n'y a plus le X. D'accord. Ah bah, comme ça, on peut plus écrire ex. Bon, alors, table et chaise, c'est moi qui les avais choisis, c'est moi qui les garde. Stylo. Ah oui? Ah bon? Ah d'accord, alors à ce moment-là, le canapé, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui vais le prendre, hein. Stylo. Attends, c'est toi qui l'as choisi, je te rappelle que j'étais là quand même. Oui, ça on s'en souvient que t'étais là. Tout le monde s'en souvient que t'étais là. Même le canapé, s'il parlait, il pourrait le dire. Oui, j'étais là, oui, parfaitement, c'est quoi le problème? On est rentré dans le magasin à 14h, on les a fait fermer à 22h. Tu te souviens pas qu'à la fin, ils avaient même commandé les pizzas tellement ils avaient les crocs? Oui, bah n'empêche qu'ils ont fait la vente, hein. Ah bah heureusement, je me voyais mal partir sans rien acheter. Hein. C'était le canapé, tant mieux. Ça aurait pas été le canapé, moi je prenais 2 clics-clacs pour m'excuser. Bon, ça va, je ne veux pas m'énerver, je lâche le canapé. Bien. Et les 2 fauteuils. Et les 2 fauteuils, bon d'avance? Ah oui, bah si tu recules, comment veux-tu que... Oh, drôle, fin, intelligent. Alors ça, tu vois, par contre, ton humour, tu peux te le garder, je te le laisse. Hein. Ouais. Bon, je te sais que je garde toute la vaisselle, stylo. Oh. Mais quoi, on va pas commencer à tous dépareiller, toi les couteaux, moi les fourchettes, toi les Ouais, poils. bon, ça va, alors, voilà pour la vaisselle. Bon, alors en contrepartie, je demande juste à garder la hi-fi, hein, avec les CD qui vont dedans, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, je fais comment pour écouter la musique, moi? Bah, t'auras qu'à taper sur tes casseroles avec tes cuirs en bois, hein, stylo. Bon, ça va, je peux encore, ça te dérange pas? Eh ben, profites-en. Hein. Bon, merci. Ah, bon, alors les télés, ça au moins, ça va être simple. Il y en a 2, hein, tu prends celle de la chambre, je prends celle du salon. Bah écoute, je te remercie, celle de la chambre, elle est en noir et blanc, on capte la 3. Question de réglage. Pardon? Non, je dis c'est une question de réglage. Oui, bien sûr, ça fait 3 ans qu'on essaie de la régler. Ça d'ailleurs, la télé dans la chambre, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée qu'on ait eue. Hein. Ah oui? Ah bon? Et on peut savoir pourquoi tu dis ça? Parce que... Parce que quoi? Vas-y, c'est pas la peine de tourner autour du pot là. Ah oui?
Et bah tu vois, moi le dimanche soir, au lieu de regarder le foot, et ben j'aurais bien aimé que tu tournes un peu autour du pot. D'accord. Alors, tu prends la télé du salon, je prends celle de la chambre, ça te va? Parfait. Pour les télécommandes, on fait comment? Ah, drôle. Bon alors, tant qu'on est dans la chambre, j'imagine que le lit, ça va aussi être un problème. C'est sûr qu'au départ, on aurait pris 2 lits superposés, ça aurait été plus simple. Oui, enfin moi, ça aurait pas changé grand-chose à ma sexualité. Hein. Ça va maintenant avec ça? Avec ça, je dirais plutôt sans. Ah, je t'en connais bien là. Hein. Toi, quand t'as chopé le morceau, tu le lâches plus. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, c'est ça. Ah, vas-y, continue. Et tu sais, déjà au départ, quand ça allait pas trop mal entre nous, c'est quelque chose que j'aimais pas chez toi. Ça. Attends, parce qu'au début, ça allait pas trop mal entre nous. Ouais. Pas trop mal. Oui. Tu te souviens plus, t'étais fou de moi. Peut-être. Tu criais sur tous les toits que j'étais la 8e merveille du monde. Peut-être. Matin, midi et soir, qui c'est qui m'appelait ma fifounette? C'était pas toi? Peut-être. Oh, arrête avec tes peut-être, je te jure, arrête avec tes peut-être. Je trouve ça un petit peu pervers, hein, au moment où on est en train de se séparer, de venir me ressortir ma fifounette. C'est tout. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur le lit? Pardon? Le lit, qui le prend? Tu veux que je te dise? Prends-le, le lit. Viens. Avec plaisir, je te le donne, le lit. Merci. De toute façon, pour les souvenirs que j'ai dedans, Bon, alors évidemment, hein, je prends les tables de nuit, les lampes de chevet, enfin tout ce qui va avec. Hein. oui, tout ce qui va avec, oui, décolle le papier pas tant qu'il est. Si je pouvais, je me gênerais pas, je me suis assez pêché pour le poser. Hein. Et le chien? Quoi, le chien? Eh ben, comme on fait pour le chien. Bah non, le chien il est mort, on va pas aller le déterrer. Ce chien, chaque fois que j'apprends qu'il est mort, je pleure. Ah, vaut peut-être mieux pour lui qu'il soit mort, hein. Je sais pas comment il aurait vécu, notre toutouille, nous voir là en train de scier les meubles en deux. Bon, ben, moi, je sais comment il aurait fait. Hein. Il aurait pris sa queue derrière sa tête, tu sais, comme il faisait quand il était pas content. Ça te dérange pas si je prends sa corbeille? Moi, j'ai toujours son poète-poète dans mon sac. Parfois, je le lance et je vais le chercher moi-même. Allez, hein. Bon, allez. Alors, bon, le buffet de ma mère, ça tu comprendras que je le garde, hein, enfin au moins tant qu'elle est vivante. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ta mère. Chaque fois que j'apprends qu'elle est vivante. Tu arrêtes avec ma mère, hein? Quand je pense qu'en 10 ans... Ouais, bon bah ça va, rideau. Ouais, t'as raison, rideau. Non, rideau, les rideaux, qu'est-ce qu'on fait avec les rideaux? Ah bon, bah tu dis rideau, dis les rideaux, on comprend pas ce que tu dis. Oh là là. Alors, que faisons-nous pour la garde des rideaux? Bah écoute, présenté comme ça, je vais dire ce qui m'arrange. Je les garderai la semaine, tu les prendras un week-end sur 2. Je sais, c'est que les rideaux, c'est moi qui ai choisi les motifs. Hein. Ah oui, le tissu, c'est moi qui l'ai choisi. Tu prends le tissu, je prends les motifs. De toute façon, les rideaux, je vois pas pourquoi on en parle. Hein. Je veux pas savoir tant que t'as pas de nouvel appartement. Quel appartement? Pourquoi j'aurais un nouvel appartement? Pourquoi t'auras un nouvel appartement? Mais parce qu'on se quitte, je te rappelle. Attends, je te quitte toi, mais je quitte pas l'appartement. Attends, mais moi non plus, je ne quitte pas l'appartement. Alors ça, c'est des trucs, c'est toujours pareil. Mais quoi, toujours pareil? Ça fait combien de fois que tu divorces, toi? Oh, ça va, je dis c'est toujours pareil, parce que dans ce genre de situation, il y a toujours de la mesquinerie. Hein. Alors bon, si ça pouvait voler un petit peu plus haut, hein. Bon, alors écoute, moi, je propose, bon bah tu prends les rideaux, je garde l'appartement. Voilà. Bon écoute, hein, tout va pas se régler là comme ça en 5 minutes, hein. On n'a pas mis un quart d'heure pour se marier. On va pas mettre un quart d'heure pour se séparer. Hein. Bah, un quart d'heure, je veux dire, c'est pas qu'on aurait dû rester ensemble, hein. On serait pas là aujourd'hui. Hein. Bon. Bref. Ouais, bref. Bon alors, au risque de paraître mesquine, Bon encore? voilà BM, qu'est-ce qu'on fait? BM. Ah bah si on demandait aux gens du quartier, ils seraient bien contents que je la garde. Il y a quand même une pétition qui a circulé pour qu'on te retire ton permis. Bah, t'es peut-être pas au courant, mais il y a aussi une pétition sur toi qui a circulé. Ah oui? Ouais. Ah bon? Ouais. Non, je suis pas au courant. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Ah. C'est pas ce qu'elle disait, hein. Eh ben non. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, veuillez signer au bas de la feuille. Oui, d'accord. Parce que. C'est quoi? Parce que tu me fais chier, tiens, voilà. Regarde là ta BM, regarde le W avec. Ah, d'accord. Si je comprends bien, c'est toi qui décides tout. Eh ben je vais te dire, je la garde si je veux la voiture. Bon, bah je la garde. C'est bon.
Ok. Alors. Bon, alors les vêtements, hein. Donc si vraiment t'as décidé de me faire chier, garde tes robes, je garde mes pantalons. Hein. Pour les souvenirs, on fait comment? Pour les souvenirs, tu gardes ton cerveau, je garde le mien. Souvenirs, les photos, les lettres. Ouais, bah en tout cas, pour les photos, je sais ce qu'on va faire. Un bon coup de ciseau au milieu, tu prends ta gueule, je garde la mienne. Ah, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse choisir leur camp ou on se les répartit dès maintenant? Les amis, ce qu'il en reste, ça fait 6 mois qu'on s'engueule, plus personne veut nous voir. Oui. Bon, écoute, hein, on dit qu'on a vu le plus gros, et sur ce qu'on s'est dit, on reviendra pas dessus. Ouais, mais on dit qu'on a vu plus gros. Ouais, bon, allez, c'est bon. Comme ça. Bah, attends, je sais pas pourquoi on se dit au revoir. Quoi? Bah, on n'a pas réglé le problème de l'appartement. Oh putain. Je pense au petit-déj demain matin. Ouais. Si je te file un CD, tu me laisses un bol? Bon, ben, un stylo. Ah, bah. Ah. François, je sais que depuis quelques mois, nous n'entretenons pas de très bons rapports, puisque nous n'entretenons pas de rapport du tout. Mais la situation actuelle m'oblige à prendre la plume. Jusqu'à l'année dernière, nous étions mariés, peut-être t'en souviens-tu. Noël tombait le 25 décembre, et nous avions l'habitude de déjeuner chez mes parents. Mes parents que tu surnommais non sans humour, les Thénardier. J'en ris encore. Peut-être te l'apprends, mais à Lyon, où ils habitent, le temps passe aussi. Mes parents deviennent très vieux, et aujourd'hui leur seul loisir est d'écouter la pendule au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Leur plus grand bonheur serait de passer ce Noël, peut-être leur dernier Noël, avec nous deux. Je comprendrai que tu refuses, auquel cas Aladin te fera le 4e pour fêter ce Noël qui, plus que jamais, sent le sapin. Veux-tu agréer, François, l'expression de ma respectueuse salutation? Delphine. PS, 6 juin, billet TGV Saint-Raphaël-Lyon, seconde classe, fumeur, puisque je sais par Magali que tu refumes beaucoup. Bon, en tout cas, c'est gentil d'être venu. Hein. Ouais. Bon, ça va? Ouais. Tu te sens bien? Hey. Ça va? Oui, ça va. La gare, ça fait 10 fois que tu me demandes, ça va. En tout cas, merci pour les secondes. Hein. Ça, les bidas en paix, en plus une colonie de vacances dans le même wagon, ça met bien de bonne humeur. Hein. C'est pour tes parents que je suis venu, on est bien d'accord. Hein. C'est pas pour toi. Bon, allez, ça. Bon, t'es malade ou quoi? Depuis la gare, tu fais une drôle de tête. Bon, François, je te l'ai dit dans ma lettre, hein, que mes parents ils étaient vieux. Oui. Qu'ils étaient fragiles. Oui. Qu'il fallait les ménager. Oui, tu me l'as dit, oui. Et de toute façon, je suis pas venu là pour leur casser la gueule, hein. Puis je vais te dire, qu'ils aient eu envie de nous voir malgré notre divorce, oh bah alors là, chapeau, ils m'épatent les Thénardier. Et que nous, pour Noël, on ait décidé d'enterrer l'âge de guerre, eh ben c'est un beau cadeau que tout le monde ferait à tout le monde. Tiens, en parlant de cadeau, ça devrait leur plaire, c'est une maquette du Titanic. Enfin, avant qu'il ait coulé, bien sûr. Bon, allez, je sonne. Non, tu sonnes pas. Quoi, je frappe? Non, tu frappes pas non plus. Bon, on fait quoi? On attend qu'il devine qu'on est là. Bon, écoute, François, faut que je te dise quelque chose. Ça va rien changer pour toi, alors ne t'énerve pas. Non, tu vas pas me dire un truc désagréable pile juste avant de les voir. Hein. Non, c'est pas désagréable. Je peux pas te promettre non plus que c'est agréable. C'est plutôt original. Inattendu en tout cas. Oui, enfin c'est un peu long surtout, je trouve. Bon, oui, toi, tu le sais qu'on est divorcés. Oui. Eh ben, pas eux, voilà, je peux pas faire plus court. Hein. Refais long parce que j'ai pas bien compris ce que tu dis. Voilà, je vais te le diminuer, hein, pour que ça passe mieux. J'ai jamais pu leur dire qu'on avait divorcé, voilà. Quoi? Non, j'ai toujours trop peur de leur réaction. Attends,
T'es en train de me dire que tes parents pensent qu'on est encore mariés? Oui, eh ben, tu vois, formulé comme ça, c'est encore plus clair. En un an, t'as pas réussi à leur cracher le morceau? C'est une blague. C'est pas une blague. Non. Mais t'es complètement givrée, ma pauvre Delphine. Mais elle est complètement givrée. Ne me dis pas qu'on va rentrer ici, leur faire croire qu'on est encore ensemble. C'est pas possible. Alors là, on atteint les sommets de conneries. Elle m'aura tout fait, hein. Oh, quoi, tu leur as toujours tout dit à tes parents, toi? Tu lui as dit à ta mère quand t'avais perdu ta médaille de baptême, tu lui as dit ça? Non. Non. J'ai pas dit à ma mère que j'avais perdu ma médaille de baptême. Je lui ai pas dit non plus que la semaine dernière, j'avais cassé un verre. Mais peut-être que j'ai eu trop peur de sa réaction. Ah, très bien, j'ai compris. Tu penses qu'à toi? Ok, on va sonner, on va leur dire joyeux Noël. Derrière, on a divorcé. Là, mes parents meurent, la dinde, on va la manger au cimetière. Putain! Moi, tu voulais enterrer l'âge de guerre. T'as déterré vite fait, je vais décapiter tout le monde. Tiens, regarde ce que j'en fais de leur cadeau, là. Oh non! Écoute, on en a pour 2 heures, tu vas pas mourir. Oui, alors ça, tu vois, c'est pas sûr. Oh, putain. Ah, bonjour. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. Non, chérie, tu veux pas rester dehors? Si, je suis très bien ici, comment ça sonne? Aujourd'hui, il a mangé un clown. Bonjour Josette. Ah, Maurice. Oui, joyeux Noël, Maurice. Oui, joyeux Noël tout le monde, joyeux Noël mon amour. Ouais, joyeux Noël. Hein? Ah oui, on a pris des premières classes non fumées, on était comme des princes, hein chérie? C'est sûr que venir en seconde, ça aurait été une punition. Bah avec les tarifs couple, on aurait temps de se priver, hein. D'être en couple. Tu viens t'asseoir? C'est ce que je veux. C'est agréable. Bon, ici donc, vous, comment vous allez? Oh là là, mais vous rajeunissez chaque année, hein? C'est beau, après 30 ans de mariage. Hein? Nous? Chérie, maman nous demande, nous, ça fait combien déjà, nous, chérie? Nous, ça fait... aura fait 6 Non. C'est ça, 6 ans l'année dernière, plus un 7. Oui, t'as raison. Elle a raison, maman. 7 ans, c'est un cap, hein? C'est ce qu'on dit toujours, hein? 6 ans, on en parle moins, mais c'est un cap aussi. Bon, écoutez, on verra bien. Je croise les doigts. Ouais, et moi les jambes, tiens. En fait, je te jure, c'est pas mieux. Hein? Bah, si, bien sûr. Bien sûr, comme tous les couples, hein. Des petits nuages. Mais pas d'orage. Hein? Mais je sais, Maurice, qu'il n'y en a qu'une comme elle, je sais. J'ai décroché le gros lot. Hein? Non, pas le gros lot. Voilà. Bon, écoute, Delphine, arrête de me tripoter les cheveux, là. On va le faire un peu à ton père, là, on les voit pas si souvent. Moi, j'irai le faire à ta mère tout à l'heure. Maman, les alliances? Ah, chérie, maman demande où sont les alliances. Oui, bah, les alliances. C'est à toi qu'elle a posé la question. Eh ben, les alliances, figurez-vous que l'hiver, on les met au pied. C'est ça. Au pied. Sous la chaussette, bien sûr, hein, sinon c'est pas pratique. Ah oui. Quoi de neuf? Ah, bah quoi de neuf? Bah quoi de neuf, toujours la moitié de 18, hein. Ah bah si, quoi de neuf? Dans la cuisine la semaine dernière, oh raconte-le, tu le racontes bien. Écoute-le, c'est très drôle. Moi je sais pas bien le raconter, raconte-le. Bah oui, bah je vais vous raconter alors ce qui s'est passé la semaine dernière dans la cuisine. Je le raconte bien en plus. Alors. Eh ben on était dans la cuisine, pas très loin du salon. Et le lave-vaisselle tombe en panne. Je démonte le filtre. Et là, qu'est-ce que je trouve? Un ravioli. Voilà, c'est fini. Oui, mais bah, là il a pas très bien raconté, hein. Mais c'est vrai qu'il aimait pas beaucoup Lucien non plus, hein.
Mais puisqu'on est dans les anecdotes, raconte-toi ce qui t'est arrivé. Où ça? Dans la cuisine, pareil, le lendemain. Ah, ça! Ah! Oui, 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 oui. Ça, oui. Parce que... Vous allez voir, Oui, alors, j'étais dans la cuisine, hein. Cuisine. Et, j'ouvre une boîte de raviolis. Et de quoi est-ce que je me rends pas compte? Il en manquait un. ça en passe des choses dans cette cuisine, hein. Oui, sinon, vous partez où en vacances? Pardon, maman? Dans le jardin? C'est bien, c'est pas loin. Où cette année? T'es allé en Corse? Alors, non, en Grèce, Corse. Chérie, le Sirtaki, c'est où déjà? C'est la Corse, c'est la Corse. En Corse. Oui, très belle île, Maurice. Pardon? Nous, l'année prochaine? Bon, alors ça, je vais dire. Ah bah si! L'année prochaine, on va chez la mère de François, que j'aime beaucoup. Chez ma mère. Je t'aime beaucoup. Donc, on part en vacances avec Clichy. Ça, Clichy. Eh ben, Oui, je me suis renseignée. Ils annoncent du beau temps cet été sur Clichy, alors. Attends, mais on parle. Et on peut leur offrir des cadeaux. Ils sont grands maintenant, plus besoin de passer par la cheminée, hein. cadeau? Attends, viens voir ici 2 secondes. Des petits secrets d'amoureux. Je te préviens tout de suite, je tiens pas 1 minute de plus. Hein. Alors, ou tu leur dis ou je m'en vais. Alors, moi, vivant que tu sortiras pas d'ici. Alors, tu leur dis. Plutôt crever. Alors, c'est moi qui leur dis. Alors, Josette, Maurice. On va danser pour vous. Bibapelula, she's my baby. Bibapelula, I don't need a baby. Bon, alors, tu leur dis ou je te lâche? Lâche-moi. T'es sûr? Non, ça va, je leur dis. Ouh, voilà, c'est fini. Bon, on commence par mes cadeaux. Alors, bon, Maurice, joyeux Noël, ça c'est pour vous. Hein? C'est une maquette du Titanic. Enfin, après qu'il est coulé, bien sûr. Non, mais là, vous le déballerez tout à l'heure parce que je crois que Delphine a quelque chose à vous dire. Joyeux Noël. Oui? Et annonce-leur. Hein? Et l'annonce faite à Maurice. Papa, maman, il y a 7 ans, François même, nous sommes mariés. Et il y a 1 an, l'année dernière donc, 5 ans plus tard, d'un commun accord, comme de nombreux couples, nous avons décidé d'adopter un petit Cambodgien. Delphine, je tenais à te remercier pour ce Noël inoubliable. J'ai pu en effet constater que tes parents n'allaient pas bien, mais à mon avis, tu vas encore moins bien qu'eux. Bravo pour cette mise en scène ridicule, notamment le final avec le petit Cambodgien. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais t'en laisser la garde, ça m'arrache évidemment le cœur, mais en même temps, je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y attacher. J'ai bien sûr prévenu ma mère que cet été, tu passais tes vacances chez elle à Clichy. Je te demanderai de ne pas lui dire que nous avons été mariés, elle ne le sait pas. J'ai toujours eu trop peur de sa réaction. Cette fois-ci, tu as vraiment dépassé les bornes. Alors, bien sûr, nous allons continuer à nous voir, mais je te propose une coupure de 10 ans. C'est ce qu'il va me falloir au minimum pour digérer ce Noël de merde. Veux-tu agréer, Delphine, l'expression qui dit « va te faire foutre ». François. PS, 6 juin, un billet d'avion Nice-Antarctique en soute fumeur. Alors à ce stade, François et Delphine ne partagent plus qu'une chose, Maria, la femme de ménage. Quelques mois après, les choses se sont apaisées.
Delphine a retrouvé un amoureux, Philippe, qui écrit des poèmes sur les mouches et qui chante du Brassens dans les karaokés. Tandis que François, lui, s'est décoté une petite Suédoise, Kristen, mannequin, très jolie, mais très jolie. Après un dîner de réconciliation et quelques remémorations de souvenirs, comme cette chanson composée par François pour Delphine, c'est le petit lapin qui mange des cacahuètes. C'est le petit lapin qui s'est cogné la tête. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton calfouette. Lapin poète poète, lapin poète poète, ah ouh. Donc après quelques remémorations, disais-je, évidemment ce qui devait arriver arriva. Maria? Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah non, ça va pas du tout. Est-ce que je viens chez vous, moi, le samedi, faire le ménage? Eh ben, ça me plaît que ce soit bordel chez moi le week-end. C'est vrai, ça me change de la semaine, ça. Toujours bien propre, toujours bien rangé. C'est pénible à la fin. Hein? Non, je ne m'énerve pas. Enfin, si, c'est énervant. Philippe n'est pas là le week-end, c'est le seul moment où je peux me retrouver un peu toute seule. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton calfouette, lapin. Pouette. Putain. Je ne vous présente pas, hein? Bravo, Maria. Bon, alors, Maria, je vais vous expliquer. C'est très simple. Oui. Alors, François était dans le quartier, et il a eu un petit coup de chaud. Alors, il est monté prendre une douche. Ce que n'importe qui aurait fait, hein, c'est vrai, ça fait bien chaud, une bonne douche. Ah oui, c'est bien agréable quand même. Voilà, bien agréable. Enfin, ceci explique cela. Et si vous ne me croyez pas, je vous comprendrai, j'avoue que c'est pas facile à avaler. Voilà, je vous démerde, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, Maria, on est entre adultes. Vous connaissez la vie, cette vie qui n'est pas une autoroute. Hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Parfois c'est gris. Oui, un mélange de blanc et de noir. Un peu comme le cycliste, vous voyez. Hein. Parfois il y a des montées, parfois il y a des descentes. Et puis parfois on crève. Alors on prend sa pompe et on regonfle son pneu, courageusement. Hein. On boit beaucoup dans sa gourde et on repart jusqu'à la prochaine étape. Attends, mais arrête-toi, t'es complètement hors sujet, t'es en train de lui expliquer les Tours de France là. Oui, bah quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Hein? Tu veux que je dise que je suis venu pour faire un petit coucou? Que c'est devenu un gros bonjour? Qu'en 5 minutes on était à poil et qu'on s'est mis à baiser comme des bêtes, comme des malades? C'est ça que tu veux que je dise? Bah non, j'ai plus vraiment le choix, tu viens de le faire. Hein. Bah oui, je viens de le faire et je veux pas m'arrêter là. Hein? Puisqu'on en a à se dire les trucs, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non? Eh ben je vais remettre mon pantalon. Voilà. Enfin, si je le retrouve. Hein? Ah non, on s'en met pas ensemble là. Non, ça, on est bien d'accord. Ah oui, d'accord. On est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle une bêtise. Voilà, un accident de parcours. Une erreur. Un coup pour rien. Comment ça, un coup pour rien? C'est vrai, c'est une expression. Pas très heureux comme expression. Ah oui? Enfin, Maria, je vous le demande comme un service. Hein. Tout ça reste entre nous. Hein. Voilà, vous avez rien vu, il s'est rien passé. Hein? Souvenez-vous, hein, Philippe a fait l'Indochine. Voilà, c'est exactement ça, c'est très bien dit. Oula, qu'est-ce que c'est? Non, t'inquiète pas, c'est les pizzas, je vais ouvrir. Ah oui, c'est les pizzas. Et oui, ça creuse. Hein. Ah non, alors c'est pas les pizzas, c'est Philippe. C'est pas les pizzas, c'est Philippe. Philippe ne devait pas être là. Et qui est là? Ça va vous, Philippe? Garogori. Ah, oui, vous pouvez vous asseoir, Maria. Hein. Moi-même, je vous cache pas que j'ai un petit coup de mou là. Alors Philippe, ces poèmes, ça avance? Bon, écoute, Philippe, ça tombe très bien que tu sois là. Je suis sûre que tu te demandes ce que François fait ici, une serviette éponge autour de la taille. Alors, ne t'énerve pas, je vais t'expliquer. Ah bah alors là, on est tous suspendus à tes lèvres. Philippe, bon écoute, hein, Philippe, c'est pas une situation facile. J'aurais vraiment préféré que ça ne se passe pas à la maison, mais bon, voilà quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Enfin, je vais pas te faire un dessin, je crois que t'as compris. François est avec Maria. Hein? Oui, Maria, vous pouvez vous allonger. Hein? Moi, je reste debout parce que j'ai du monde. Alors là, je dis madame. Voilà, le chapeau bas. Alors tu vois, je pensais pas que t'aurais le temps de l'annoncer, tu vois. Pour tout te dire, moi non plus. Eh oui, Philippe. Eh oui, Philippe.
La vie, c'est pas une autoroute. Hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Parfois, on crève un cycliste. Hein. Alors, on prend sa pompe et on le regonfle courageusement. Hein, on boit beaucoup dans son pneu et on repart jusqu'à la prochaine gourde. Enfin, voilà, Philippe. Tu sais tout. Ah, voilà. Bon, allez, Maria, on se relève là, un peu de l'air. Allez, Dévotie, on s'est retrouvé son pantalon. Allez. Voilà, allez Maria, passe devant, je te suis. Pas de bêtises tous les deux, hein. Non. Attends, je rigole, mais elle avec son mari, lui et Christine, mais tu veux qu'ils aillent? Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est abracadabra comme situation. Oh, mais moi, j'étais très gênée comment elle m'a demandé. Hein? Ah, tu veux dire ce que je fais pendant que... Bah, je suis au salon, je fais le ménage, alors, tu vois. Non, mais bon, ils ont fait une erreur, une bêtise. Un coup pour rien, mais je te promets qu'ils ne se reproduiront pas. Que ça ne se reproduira pas. Bon, très bien. Alors rien de grave, Maria a fait un petit malaise. Oui, non, mais rien de bien méchant, il faut juste qu'elle se repose une petite heure. Attends, mais ça, moi, j'en étais sûre, hein. Elle a plus la santé pour faire des trucs comme ça. Hein. Ah, sacré Maria. Bon, moi je vais y aller, hein. Je vais prendre un taxi. Philippe, j'étais ravi de vous revoir. Non, je vais t'accompagner. Non, mais vraiment, t'embête Non, mais pas. de toute façon, faut que je sorte, Philippe a plus de gomme, alors. Non, mais faut que j'y aille, en plus Christine va s'inquiéter, vraiment. Bon, écoute, ça me fait plaisir, il me reste encore un point sur mon permis. Je peux, non? Bon, tu conduis doucement. Oui, allez, on y va. Philippe, je compte sur toi, hein. Tu t'occupes de Maria parce que là, je crois que vraiment, elle a morflé. Hein. Oui. Alors, Une fois. On se revoit une fois. Eh ben dis donc, c'est cher payé. Mais ça, je savais qu'il fallait pas que je monte avec toi dans cette voiture, je le savais. bah, ça va, j'ai pas vu que t'as arrêté, le camion, ça arrive à tout le monde. Hein. Ah non, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Débouler à 80 km/h dans la plus petite rue de Saint-Raphaël en chantant Lapin Poète Poète, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Mais qu'est-ce que tu voulais que je chante? C'est pas tant la chanson que j'ai en travers, c'est le camion. Hein. Oui, bon, bah, on est rentré dedans, hein. Ah bah dedans c'est le mot, oui. Le pauvre gars il venait juste d'ouvrir ses portes pour décharger sa viande. Ça a dû lui faire drôle. Hein. Oui, bon, bah ça va, on tire bien, regarde, on a rien cassé. Non, on n'a rien cassé, mais on est mort. Tu trouves qu'on s'en tire bien, toi? Oui, bon, bah on est mort, hein, on peut pas en faire une maladie. C'est vachement grand ici, hein. Tu dirais combien de mètres carrés? Ouais, je te dis merde. Bon alors écoute, je te signale qu'on est quand même là pour un moment, alors si l'annonce doit commencer comme ça... Oui, bah tu fais quoi? Bah, je fais rien, mais j'aimerais qu'on essaie d'avoir des rapports normaux. Pour une fois qu'on est sur un nuage. Oh, mais c'est vachement haut, hein. Dis donc, faut pas avoir le vertige. Hein. Mais c'est complètement faux ce qu'on raconte. Quoi? Bah, il paraît qu'avant de mourir, on voit défiler des morceaux de sa vie. Moi, j'ai rien vu du tout. Hein. J'ai vu défiler que des morceaux de viande, après plus rien. Mais pourquoi on est allés recoucher ensemble? Hein? Et moi qui ai appelé ça un accident de parcours, bah dis donc, j'avais senti venir le truc. Bah oui, dis donc. C'est toi qui nous as porté la poisse, t'aurais me fait fermer ta gueule. Qu'est-ce que je vais dire à Philippe, moi? Bah, ces gommes, il va les attendre un moment. Oui. Sans compter qu'il va falloir expliquer à Christine ce qu'on faisait tous les deux dans un camion réfrigéré. Hein? Mais enfin, c'est-à-dire, le temps qu'ils arrivent, on attend de trouver une solution. Hein. Bah, où tu vas? Je vais faire un tour, je suis énervé. Oh, t'es pas sympa, un tour ici, ça risque de prendre du temps. Il y a de quoi être énervé, non? Hein? Pour le meilleur et pour le pire. Ah, dis donc, sur le pire, ils m'ont pas raté, les salauds. Tiens, mais explique-moi un truc. Quoi? Maintenant qu'on est là, on fait comment pour se séparer? Bah, on fait comme ça. Franchement, c'est injuste. Hein, parce que toi, tu sois là, à la limite, on se demande même comment tu y es pas arrivé avant. Bah, dis donc. Et moi, c'est dégueulasse. Bah, dis tout ce que tu voulais que je meure plus tôt. Venir au suivant pour entendre des trucs comme ça, hein, merci. Hein. Ah bah tiens, maintenant qu'on est là, je fais comment pour suivre le foot, moi? Bah, tu te fais raconter par les gens qui arrivent. Regarde. Bonjour. Bonjour, ça va? C'est vrai que ça déboule ici.
me fais pas de soucis pour eux, elles tournent bien leur boîte. Ah bah tiens, à ce propos, sans faire de mauvais esprit, tes parents devraient pas tarder. Tu vois, moi, ta mère, je lui souhaite de rester vivante encore très longtemps. Oh bah, Toutouille. Oh, Toutouille! Eh, Toutouille. Oh, Toutouille! Oh, et moi, comme une con, j'ai laissé son poète-poète en bas. Regarde, elle court après les ans. Tu as vu? Forcément, c'est comme des lapins pour eux. T'es sûr que c'est pas plutôt des poulets? Oh, je dis ça parce que j'ai une dalle, moi. Ça marche comment la bouffe ici? Ça, d'après ce que je sais, c'est abstinence, abstinence. Pour tout d'ailleurs. Ouais, bah, y a que pour la bouffe que ça va me changer. Hein. Donc, t'as la mémoire courte. Hein. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, t'étais encore accroché au lustre. Oh là là. Et dire qu'il a fallu qu'on divorce pour que ça se passe bien. C'est vrai que se taper son ex-femme, c'est assez excitant. T'es sûr qu'ils sont aussi stricts que ça là-dessus? Oui, bah ça va. Bah quoi, on a le droit de fonder de temps en temps? Ah Bah quoi, on a le temps de se priver? Pour se confesser, on est sur place. Hein. oui, bah on vient d'arriver, hein, papa. Oh, regarde là-bas! Quoi? Elvis Presley! Ah ouais. Ah ouais. Bah dis donc, j'espère qu'ils m'ont pas collé une chambre trop près de la sienne. Pourquoi? Parce que moi, glig love me tender toute la journée, sur la longueur, je vais jamais tenir. Moi, j'ai rencontré Gabin à la réception, c'est ce qu'il m'a dit. Hein? T'as de beaux yeux, tu sais. Du coup, je l'ai embrassé. J'ai croisé De Gaulle, je lui ai rien demandé, il m'a dit je vous ai compris. Finalement, c'est quand même très showbiz, hein, très paillettes. Ouais. Tiens, en parlant de paillettes, moi, mon auréole, j'en suis pas dingue. Bah te plains pas, j'ai croisé John Wayne, il en a collé une grande comme une sous-tasse comme ça, il est ridicule. Mais j'ai repéré une boutique où ils font pas mal de modèles, je vais jeter un coup d'œil, tu viens avec moi? Non. Non, moi je veux voir s'il n'y a pas un tabac ouvert. Mais à mon avis, ici, c'est pas gagné. Ah, attends, oula. Attends. Quoi? Attends, reviens. Quoi? Reviens, je te dis. Putain, même ici, hein. Oh non, écoute, c'est toi qui me dis reviens, quoi, reviens? Eh ben reviens, c'est à nous de passer l'oral. Hein, tu croyais qu'on allait décrocher le paradis comme ça, toi? Bonjour? Oui, il arrive. Oui, on nous a mis au courant, hein. De ce côté-là, on est tout à fait d'accord avec vous. Hein. Le paradis, ça se mérite. Hein. Bah oui, sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Hein. Ah mais moi je me mets complètement à votre place. Hein. Non, on sait la tienne. Enfin, notre canot, il va être vite réglé parce qu'on a été irréprochable, hein chérie? Ah bah moi je dirais un couple modèle. Je vous fais un bref topo? Alors, rencontre en 92. 11. Non, 12, mais comment se passe, c'est moi qui dis. Oh. Alors, bon, bah, il nous fait la cour, hein, vous savez comment ça se passe, très romantique. Lui Tarzan, moi Jane, lui Stone, moi Chardenne. Oui, bon, ça va, n'embête pas monsieur avec les détails. Bref, 93, le mariage. Et de là s'ensuit une très belle histoire d'amour, sans accroc. Voilà. Vous savez tout. Pardon? Pardon? Vas-y. Un dit quoi? Divo? Un divorceux? Divorceux? Mais quel divorceux? Oh, à mon avis, il y a une erreur dans vos fiches, hein. Bah oui, en plus, quand on s'est mariés, on a quand même juré devant... Ah bah je suis bête, c'est devant vous qu'on a juré. Eh oui, hein. Amour, fidélité, histoire du meilleur et du pire, hein. Ça je m'en souviens bien. Eh ben regardez, même après la mort, on est encore ensemble. Bah coco, pourquoi il fait coco? Ça c'est quand il nous croit pas. Ah bah non, pas coco, qu'est-ce qu'il vous fait dire coco? Christine? Qui est Christine? Christine, ça te dit quelque chose? Moi, ça me dit rien. Pardon? Philippe. Non, bah, ça te dit quelque chose, toi, Philippe? Moi, Philippe, c'est pas un ami à moi. Hein. Attendez 2 secondes, parce que... Non. Non, alors Christine et Philippe, ça ne nous dit rien du tout. Non. Ah, Oh là, oui. Oh là. Oui, Oh là, oui. mais bien sûr. Effectivement, à ce moment-là, autant pour moi. Oui. Vu comme ça, j'ai peut-être eu une liaison avec une Christine pendant 1 an. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est la même année où j'ai eu une liaison avec un certain Philippe. Vous avez raison. Oui. Et oui, bah. La vie, c'est pas une autoroute. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Parfois, on pompe un cycliste. Excusez-moi.
Delphine, je te pardonne. Moi aussi, François, je te pardonne. Voilà. Vu qu'on s'est pardonné, peut-être que dans le mouvement, on pourrait nous pardonner aussi. Oh oui, moi je pense que ce serait chic de votre part. Oh oui, laissez-nous entrer au paradis. Oh oui, s'il vous plaît. Enfin, sans vous forcer la main, bien sûr. Oh oui, laissez-nous entrer parce que, croyez-le ou non, pour des siècles et des siècles, quand on parlera de nous, on dira Delphine et François, ils se sont aimés. Et tu es lapin, je suis dans ton cafouette. Lapin, pouet, pouet, lapin, pouet, pouet. Ça va? Dites-le. Bon, je voulais juste profiter du fait qu'on soit juste deux, on va dire. Enfin. Donc juste pour... et puis profiter du fait aussi qu'Ama soit partie aux toilettes. Faire pipi ou caca, je sais pas. On tout à l'heure. Non, je voulais simplement apporter une petite précision concernant ce spectacle. Pour vous dire que, bon, vous avez vu que Ama et moi, on a été pendant un petit peu plus d'une heure un couple. Et je voudrais répondre à une question que certains se posent peut-être. Même à ceux qui ne s'apposent pas d'ailleurs. Tu veux récupérer ton gilet? Mais quelle idée aussi. Non, simplement pour vous dire que, bon, Ama et moi, nous ne sommes pas ensemble. Voilà. Bah non, on n'est pas ensemble, hein, c'est comme ça. Puis c'est même pas qu'on a été ou qu'on aurait pu être, et encore moins qu'on sera. J'adore, mais je pourrais pas. Vous savez, je la trouve trop très charmante, hein, c'est pas la question, mais je la trouve un peu trop. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu trop. Trop quoi? Trop petite, cette avancée. Regarde, quand on arrive là, on tombe sur les enfants tout de suite. T'as vu? Sinon, avant, tu disais quoi, toi, moi? Je peux bien entendu derrière. Ah, je croyais que t'étais au... Non, non, j'étais là. Non, enfin bon, j'expliquais aux gens que, bon, toi, avec moi, bon, par rapport au titre, hein, déjà, et puis, par rapport à toi aussi. Voilà. Tu peux développer? Non, enfin, bon, j'expliquais aux gens que je pourrais pas être avec une fille comme toi, quoi. Tu me plais pas? Tu sais, je te trouve un peu trop bon chic, bon genre. Mais t'as jamais pensé faire le spectacle avec une poissonnière? Ne prends pas comme ça, bah, attends, je suis super fier de jouer avec toi, c'est pas la question, mais c'est une précision que j'apportais parce que je voulais pas que les gens pensent. On couche ensemble. Voilà, c'est ça. Oui, t'as bien fait de le préciser. Hein. Je crois même que ça leur a carrément changé la vision du spectacle. Hein. Je pense qu'on devrait peut-être même carrément l'annoncer avant le spectacle. Peut-être le mettre en italique sur l'affiche. C'est pas que c'est important pour les gens, c'est que ça nous situe. Oui, voilà. oui, d'accord, très bien. Je vais me situer. Alors moi, en ce moment, je devrais être en train de faire des essais pour Béjar. Et puis on m'a dit non, fais plutôt le spectacle avec...
avec Stéphane, parce que tu verras, il est très élégant, très drôle, il te mettra en valeur. Et puis alors surtout, jamais il parlera au public derrière ton dos. Tu sais ce qui va se passer, Ama, là, maintenant? Non? C'est que les gens, ils vont penser que c'est un sketch. Tellement tu fais bien semblant de mal le prendre, tu vois? Et tu sais ce qui va se passer là, Stéphane? Non. C'est que les gens, ils vont penser que t'es très goujat. Si tu t'excuses pas tout de suite. Non, je crois pas. Ama, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Oh. Ama, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu es la plus jolie fille du monde. Tu es la plus jolie fille du monde. De l'univers. De l'univers. Du cosmos. Cosmos. Bon bah du cosmos. La bise. Bise. Mais non, tu me fais la bise. Oh là là, t'as pas peur que les gens pensent que... Reviens, on a quand même des gens à présenter. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Des gens qui nous ont aidés. Voilà, alors on va déjà commencer par nos deux régisseurs plateau. Le premier, on applaudit très fort, Julien. Et bien sûr, notre deuxième régisseur, Monsieur Leroy. Bien évidemment, la partie technique. On voit de la fumée, vous avez vu? D'abord, notre ingénieur du son, il est tout là-bas, il est beau, il a les cheveux tout coupés. Daddy! Pardon. C'est grâce à lui qu'on a eu ces superbes lumières. On applaudit bien fort notre créateur lumière, Monsieur Laurent. Aussi, on avait ce soir trois personnes qui nous ont immortalisé cette soirée. Tout d'abord, Cindy. Merci beaucoup. Anthony. Et Fou. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Nous? Quoi? Non. Non, j'ai un truc à dire. Non, simplement, vous avez vu, depuis quelques semaines, on fait des affichages et tout, parce qu'on fait un festival au mois de mai, fin mai, du 18 au 21 mai. Vous avez vu quelques artistes de café-théâtre qui vont venir jouer leur spectacle à eux, leur création, ici même. Des artistes prometteurs, très prometteurs même pour certains, puisqu'ils ont passé le cap de beaucoup de choses, des cafés-théâtres parisiens et tout ça, et qui commencent à émerger. Donc je vous invite véritablement à venir passer des bons moments de café-théâtre ici même et à vous renseigner à l'accueil d'animation si ça vous intéresse. Il y a tous les programmes, il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas. Et simplement, pour remercier celle qui a été pour moi ce soir ma concubine, ma femme, mon ex et ma maîtresse. Tout ça en un peu plus d'une heure. Félicitations, belle performance. Ama! Alors, je parlerai moins que lui parce qu'il parle beaucoup. Vous avez vu dans le spectacle, il est hypocrite, il est radin, il est mauvais, il est malhonnête, en plus il m'a trompé. Oh, non. Mais dans la vie, c'est tout l'inverse, c'est du pur bonheur. On applaudit s'il vous plaît bien fort, Monsieur Stéphane. C'est énervant, c'est que les garçons qui font ça. C'est ça. Et ça. Et voilà, simplement, on va terminer en vous disant que vous avez vu, le spectacle se termine au paradis. Donc,
On est sûr que nous tous, ici, on ira, on en est persuadés. Et on se disait encore cet après-midi... Toi, t'as attrapé la mort, toi. T'as tes parents qui te soignent. On se disait encore cet après-midi, bien sûr, avec Ama, que mourir pour mourir, autant que ce soit de rire. Merci. Bonsoir. Bon, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, on va être en retard. Cherche mes lunettes! Ouais. Ça lui fait quel âge déjà, Cécile? 33, 34? 45! Bon, qu'est-ce que tu racontes? L'année dernière, on est allé à son anniversaire, elle avait... Attends, c'est simple, elle avait... Me cherche pas, elle avait 44. T'es sûr? Je suis rentrée en CM2, elle passait son bac pour la 4e fois. Ah oui, quand même. Bon, allez, tu viens? Mais je les trouve pas! Trouve-les, ces lunettes. Hein. On va arriver là-bas, elle en aura 46. Bon, écoute, me stresse pas. Moi, je suis toute contente d'avoir eu mon permis aujourd'hui. J'aimerais qu'on passe une bonne soirée et je veux pas qu'on arrive là-bas énervé. Mais je suis fier de toi, chérie. Et où tu vas encore? Chercher mes lunettes. Puis quand j'ai pas mes lunettes, je trouve rien, moi, alors. Ça devrait leur plaire, la faïence. Et en plus, nous, on savait pas où la foutre. C'est qui nous l'avait offerte? Attends, tu me files une angoisse tout d'un coup. T'es sûr que c'est pas eux, au moins? Ah, j'ai trouvé! C'est qui? Non, mes lunettes! Ah, Ça y est, je les ai. comme ça, on va pouvoir y aller, hein? Et peut-être même être à l'heure. Alors, il m'a stressé cet inspecteur tout à l'heure. À chaque fois que je faisais une manœuvre, il faisait comme ça, c'était. Bah chérie, bah où t'es chérie? Chérie! Ah bah voilà, on va être en retard et c'est. C'est toi qui conduis. Ah non, 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 non. Ah bah si. Non, non, c'est gentil, mais j'oserais jamais. Hein. Ah bah moi, j'ai envie de me faire conduire par le plus joli chauffeur de la Terre. Non, 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 c'est ta BM, moi ça me fait peur. Hein. Bah. Non, non, écoute chérie, je donne mon permis aujourd'hui. Hein. Je préfère attendre que tu m'aies offert la petite 106. Écoute, chérie, ça me fait plaisir. Oh non, non, je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit. Oh là là, déjà la dernière fois. Hein. Bah quoi, la dernière fois? Le VTT, t'as oublié? Tu m'as fait la gueule pendant une semaine. Hein. C'est pas de ma faute si j'ai roulé sur un piège à loup. Hein. Bon, et bah écoute, on n'y va pas, tiens. Oh, c'est Cécile qui va être déçue. Mais non, mais mon amour, tu sais comment tu es. Oui, je sais, oui. Mais là, c'est différent. Je te jure, j'ai envie de te voir conduire. Ça va m'amuser. Non, je le sens pas. Ah, bah, moi, je le sens très bien. Regarde. Bon, bah d'accord. Hein. Mais tu m'engueules pas. Ah, je t'engueule pas. Tu me laisses faire mon petit bazar. Hein. Laisse faire ton petit bazar. Bon, d'accord. Allez, en route. Ah, mais non. Ah bah non, c'est toi qui... Attends, attention. Tiens, oh, regarde. Oh. Ah, mais j'ai pas mon permis. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Mais tu l'as passé ou tu l'as pas passé? Mais tu vas où? J'ai cherché mon permis, mais je vais le trouver, j'ai mes lunettes. Bon, pendant ce temps, je t'avance le siège. Et dépêche-toi, chérie. Oui, bah je le trouve pas, hein. Il devrait le faire plus grand. Ouais, c'est ça, ouais. 4 mètres sur 3. Ça, on pourrait le mettre sur la galerie, hein? À défaut de l'avoir sous la main, on l'aurait sur la voiture. Ah, ça y est, je l'ai. Ah. Il était où? Dans le frigo. Eh ben, dis donc, chérie. Quoi? Je veux savoir pourquoi tu mets ton permis dans le frigo? Ah non, 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 mais c'est parce que j'ai fait les courses, alors j'ai tout rangé, j'ai mis le permis avec. Tu me prends vraiment pour une idiote parfois. Hein. Bon, allez. Hein? Je te laisse faire ton petit bazar, là. Installe-toi. Je suis pas à peu près là.
Oh bah si, oui, recule. Ça y est? Ah, c'est bon. Allez. Allez, la ceinture. Ça va durer longtemps? Ah non, écoute, hein, je prends mes marques. Hein. Confort égale sécurité. Hein. Oh bah là, il va rien nous arriver. Enfin, je veux dire que si on part jamais, il risque rien de nous arriver. Mais non, mais c'est mon petit bazar. Hein. Allez, on y va? Oh bah passe devant, hein, je te suis. Mais non, mais arrête, c'est sérieux. Bon, écoute, t'as repéré les vitesses? Ah oui, les vitesses Oui, alors. allez. Alors, Première, deuxième, voilà. troisième, Oui. quatrième et cinquième si on va très vite. Ah. Et la marche arrière, faut juste lever. Hein. Bah, enfin, normalement, t'en auras pas besoin. Ah d'accord. Enfin, pas sur l'autoroute. Ah d'accord. Alors, klaxon là, clignotant là. Eh bien, ils sont où les appels de phare? Chérie, tiens, regarde, ils sont là. Oh, mais non, mais écoute, mais arrête, c'est sérieux, c'est important s'il y a quelqu'un. Ouais. Oh là là, le rétro-pare-brise, il a la taille du rétroviseur. Ouais, trop pas. C'est nouveau. Le pare-brise, il a la taille du rétroviseur, faut pas que je me trompe. Hein. Rétro, pare-brise, rétro. Allez, c'est bon, c'est Oh la parti. vache. Et ça, c'est quoi là? Je suis stressée. Je sais pas, arrête, tu m'embrouilles. Ah, c'était le rétroviseur. Ouais, c'est bon, allez, c'est parti. Bon bah chérie, Ouais. bah t'as démarré, tu passes une vitesse maintenant. Je passe la première, hein. Et ça, passe la première, et tu cales. Oui, parce que c'est pas facile les pieds, Bon, hein. on n'est pas rendu. Non, non, mais après, je sais. Si tu veux, je te la démarre, et puis quand la vitesse te convient, tu te mets au volant. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je préfère pas conduire. Hein. Ça va mal tourner, je vais être comme ça pendant tout le voyage. Alors comme ça, pour conduire, c'est pas idéal. Mais non, mais écoute, mais tu me stresses là. Tu dis que tu me laisses faire et tu commandes tout. Ça va, j'arrête. Parce que sinon, moi, je peux pas conduire. Je dis plus rien, c'est bon. T'es sûr? J'y vais. Mmh. J'y vais. Allez. J'y vais. T'as vu, c'est bien, hein? Mmh. Je vais doucement. Oui. Je suis à 60. Ouais. Essaye la seconde pour voir. Alors, d'accord. Toi, tu regardes la route et moi, je passe la seconde. Mais non, mais regarde la route, chérie. Mais non, mais c'est parce que cette voiture, elle est beaucoup plus grosse que celle d'Elson, alors Oui, ça me... oui, c'est la plus grosse, oui. C'est la plus chère aussi. Hein? Alors mets-toi à droite, là tu roules au milieu de la route. Il n'y a personne en face. Oui, bah tu verras, c'est pas toujours comme ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, il y a un stop, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Oh bah j'aimerais mieux, oui. Attention, stop. Oui. Je repasse au point mort. Je regarde à droite. Il n'y a personne. Je regarde à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est un stop. T'attends qu'il passe au vert? Moi, j'y vais. Bah oui, s'il y a personne, t'y vas. Mais s'il y a un poids lourd, non? Ah, alors attends. Ouais, c'est bon, il y a personne, vas-y, roule. Ah, si tu prends à gauche, on est sur l'autoroute là. Alors, clignotant à gauche. Vas-y, tourne à gauche là. Je regarde dans les rétroviseurs. À gauche, tourne là. Ça y est, c'est bon. Non, on a raté la bretelle. Mince. C'est tout sauf bon. Ah non, mais attends, on peut y aller par là chez Cécile. C'est un peu plus long, mais on y arrive. Hein. Oui, alors sauf que par là, la route est moins large que la voiture. Hein? Troisième. Oui, doucement, doucement. Hein? Quatrième. Mais bien la troisième. Oui, ben, laisse-moi faire mon petit bazar. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. C'est dehors. Non, c'est pas dehors, c'est dedans. Ma voiture sent brûler. T'as pas oublié le frein à main, moi? Oh, merde, le frein à main, j'ai oublié le frein à main. Mais con. Mais qu'est-ce que je Mais fais? tu le retires. Mais il n'y a plus de frein à main. Mais non, là, la permis tire. C'est pas vrai, il est taré, le mec qui t'a filé ton permis. Oh, bah oui, toi, évidemment, tu fais toujours tout parfait. Hein. Oui. Mais ben, pas toi. Bah, en tout cas, aujourd'hui, t'es pas très parfaite pour être gentil avec moi. Mais alors, comme crieur dessus, ça, tu sais faire. Mais arrête de chialer. T'as vu plein les lunettes, là? C'est pas bon, on va se casser la gueule. Doucement, hein? Oh là là. Quoi Oh encore? là là, mes lunettes, elles sont tombées vite, je ramasse-les, je vois plus Bon, rien. arrête-toi, mets-toi sur le côté, là, il y a personne. Vas-y.
Garde-toi. Attention, le poteau. Fred, point mort. Je descends. Non, mais tu me la copieras, celle-là, hein. Merci, hein. Non, mais faut être con, hein. On lui file une bagnole de 80 plaques, elle roule à 90 avec le frein, hein. Non mais de toute façon, conduire avec quelqu'un comme toi à côté, n'importe qui ferait des erreurs. Hein. Pardon. Je veux te dire, dans ma 106, c'est d'en montrer toute seule. Oui, bah alors là, on va réfléchir un peu avant de l'acheter. Tu vas peut-être reprendre un peu le vélo à 3 roues, hein. Mais ça se passait très bien avec le moniteur d'abord. T'as qu'à aller chez Cécile avec le moniteur, hein. Voilà. Je suis moche comme un pou, je suis toute démaquillée pour aller à l'anniversaire de ma meilleure amie, merci. Hein. Tu vas peut-être arriver moche, mais tu vas arriver vivante. Hein. Il y a 5 minutes, j'en aurais pas mis ma main coupée. Hein. Alors donne-moi les clés avant que je m'énerve. Quelle clé? Les clés qui étaient là, et qui sont toujours là d'ailleurs. T'es peut-être de bonne humeur là. Ouais. Tu vois, je te l'avais dit, j'en étais sûre. Depuis qu'on est parti, j'ai pas arrêté de me faire engueuler. Moi j'en ai marre, je dis plus rien. Oh bah d'avance, merci. Je pouvais pas deviner que le frein à main c'était une poignée. Hein. Ah, et tu mets pas ton clignotant pour doubler, toi? Laisse-moi faire mon petit bazar. Bon allez chérie, on va pas arriver comme ça chez Cécile. Hein. Je me remaquille, on oublie tout, d'accord? Puis la voiture elle est pas cassée. Bon, Allez, fais-moi une bise. Moi non, mais vrai. ouais, bah on s'arrête à ce moment-là. Moi je peux pas, et puis qu'on verra. Bah, fais-moi un sourire au moins. Ah. Bon, on arrive chez Cécile, on leur offre le cadeau et on tâche de passer une bonne soirée. Ouais. Ouais. Enfin, c'est comme. Oui, enfin, je dis plus rien. Ouais, non, tais-toi. Enfin, c'est quand même pas très. Tais-toi. Oui, bon, d'accord. Ah bah tu verras plus rien. Bon, tu l'as bien calé dans le coffre, le cadeau? Quoi, Calais? Bah, le cadeau. Ah non, mais j'ai pas touché moi au cadeau, hein. Parfait, on a oublié le cadeau. Oh non, écoute, c'est toi qui as dit, laisse faire, je prends le cadeau. Tu m'énerves. Hein? Les lunettes, le permis, le frein à main, dans la famille Joupitou, je demande la mère. Bonne poche. Ça va faire bien d'arriver les mains vides. C'est pas grave. On leur offrira la roue de secours. Elle est bien calée dans le coffre. C'était là chez Cécile. Oui, je sais. J'avais envie de faire une marche arrière. Bon, bah, le portail est fermé, on fait comment pour rentrer là? Eh ben, t'avances un peu, c'est électronique. Ah, c'est électronique. Tu vois, ça s'ouvre. Ouais, je vois. Attention les chats. Ah, merde, j'ai calé. Ah, c'est le moment. Bon, je cale quand je veux, d'accord? Ouais, mais dépêche-toi, parce que là, le portail va se refermer. Mais Ah, non, le portail se c'est bon. referme, Elle m'a niqué ma bagnole. quelque Elle m'a chose. niqué ma Bonjour, Cécile, Cécile. Merde!